bonjour à tous, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de septembre, amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors, je vais vous expliquer brièvement à quoi correspondent toutes ces cartes, tout ce tableau là qui est devant vous. Alors on va commencer avec les énergies qui vous accompagnent pour septembre les Verseaux, avec une carte des orbes d'énergie et on prendra aussi une carte de l'oracle Tao. Hein, ça c'est pour l'ambiance, l'énergie qui va flotter pour septembre sur votre signe. Ensuite, on ira faire les guidances. Hein. Il y aura une guidance générale qui pourra traiter de tous les domaines. Ensuite, on ira approfondir quand même si ça sort là, on ira approfondir le domaine professionnel et ensuite le domaine sentimental avec l'auraquarelle. Et ensuite, on viendra recouvrir avec le tarot pour chaque domaine. Il y a 3 cartes du tarot pour chaque domaine. Alors, le tarot, peut-être qu'il va recouvrir l'auraquarelle, compléter le tirage de l'auraquarelle, ou peut-être qu'il nous parlera d'une toute autre situation. On verra ça dans quelques instants. Et on terminera donc votre guidance avec les cartes messages de fin, avec une carte de l'oracle des anges gardiens, voir un petit peu ce qu'ils ont à vous dire, et une carte aussi message des défunts, parce que je sais qu'il y a des personnes qui me l'ont demandé, qui aiment bien avoir aussi des petits messages de leurs défunts, parce qu'on pense à eux, et qui sont toujours là. Voilà. Allez, on y va les Verseaux, c'est parti mon kiki, on regarde les énergie qui vous accompagne pour septembre, on regarde, tadam, wow, wow, wow. Alors c'est très belle énergie de création, la créativité, la création pour vous les Verseaux, hein. Eh bien oui, on peut nous parler là des énergies créatives, tout simplement. Alors ça peut être envie de créer quelque chose côté professionnel, de mettre en route un projet professionnel, ça peut être un projet de vie, un projet personnel. En tout cas, on a envie de créer, hein, on a envie vraiment de créer quelque chose pour ce mois de septembre pour les Verseaux. On me parle aussi avec ces énergies-là de création, certes, mais aussi de connaissance, voilà, de s'améliorer, comment dire, de renforcer les connaissances qu'on a déjà. Donc ça peut passer par de l'apprentissage, de la formation, des choses comme ça. En tout cas, on a vraiment des envies de créer, c'est incroyable ça. Hein. On peut nous parler aussi dans le domaine personnel, hein, les loisirs, si vous avez envie de peindre, envie de chanter, envie d'écrire, n'importe. Il y a ces énergies-là qui vont vous aider en tout cas à développer votre côté créatif et c'est tant mieux. Voyez, si vous êtes un petit peu bloqué par rapport à un projet de vie ou un projet professionnel, que vous n'avez plus d'idées, que vous êtes un petit peu, vous stagnez parce que les idées vous manquent, et bien là on vous dit qu'avec ces énergies-là, vous allez trouver de belles idées, vraiment. Donc c'est sympa, de très très belles énergies. On crée les Verseaux. Créez aussi votre vie, donnez un sens à votre vie aussi. Hein. C'est ce qu'on peut nous dire avec cette carte-là. Ensuite, l'oracle Tao nous parle de quoi? Oh, de la prospérité pour vous. Je vais vous montrer l'illustration parce qu'elle est juste magnifique. Hein. J'adore. De toute façon, tout ce qui touche au Bouddha ou aux illustrations asiatiques, j'adore ça. Donc la prospérité, on vous parle de richesse, d'heureuse fortune, de succès, d'expression de gratitude en aidant autrui et de biens matériels. Il y a une forme d'abondance, de prospérité qui arrive à vous pour ce mois de septembre, les Verseaux. Voyez le succès, si vous avez un projet... vous allez aller vers le succès avec ce projet, hein, qu'il soit professionnel, personnel. On vous parle vraiment de rentrée d'argent, d'heureuse fortune. On nous parle de rentrée d'argent inattendue aussi. Hein. Waouh, elles sont belles ces énergies. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais ça me fait tilt moi, ces cercles là dorés, ces cercles d'énergie dorée qui ressortent pour vous là. C'est fou, hein. On a 2 cercles dorés, c'est trop beau. Trop beau. C'est vraiment la richesse, la prospérité. Alors, attention, hein, bien sûr qu'on peut nous parler de financier, puisqu'on nous parle aussi de fortune, mais pas que la prospérité, l'abondance, ce n'est pas que du financier. Hein. Il y a quelque chose aussi qui va vous apporter, voilà, il peut s'agir de situations qui vont vous apporter énormément de joie, de bonheur, de prospérité, oui, mais voilà,
C'est de l'abondance dans tous les domaines, pas que financière, et j'adore. Très belle carte pour vous. On commence fort, de super belles énergies les Verseaux. Allez, on continue. Domaine général. On commence avec le domaine général. Hop, hop, on regarde les cartes. On a la lettre, on a les dés. Oh, très joli, très joli. Alors, on peut nous parler, oui, comme vous l'avez compris. On a le chemin aussi, j'ai oublié de vous le dire. On peut nous parler de quelque chose qui arrive pour vous. Alors, oui, il peut s'agir d'un courrier, d'un mail, d'un coup de téléphone. Pour moi, on peut vous faire une proposition. Alors, on peut nous parler de propositions professionnelles ou n'importe quelle proposition. Parce qu'avec la carte des dés, on vous parle là d'une super belle opportunité qui va arriver justement. On voit que ce courrier, ce coup de téléphone, ce mail, c'est vraiment une super belle opportunité qui arrive à vous. Je crois que les Gémeaux ont eu aussi ces énergies-là d'opportunités avec les dés qui arrivent. Mais on voit que, et comme j'ai dit pour les Gémeaux, on voit que cette opportunité qui arrive à vous, elle va vous foutre un petit peu les pétoches, peut-être par peur, par manque de confiance en vous. Si c'est par exemple une opportunité professionnelle, peut-être la réponse, si vous avez postulé à une offre d'emploi par exemple, c'est peut-être la réponse qui arrive, donc, mais ça va vous faire peur. Une fois que vous allez être là au pied du mur, que vous allez recevoir une réponse positive, vous allez comme une appréhension, vous voyez, ou vous dire, est-ce que j'ai les compétences suffisantes pour y arriver? En fait, je ne sais pas trop. Vous voyez, il y a ces doutes encore. Je vous en ai parlé d'ailleurs avec la carte des énergies de la créativité, où vous vous posez beaucoup de questions aussi, ou peut-être vous avez, voilà, vous n'avez pas assez cette énergie qui vous pousse à aller de l'avant aussi. Et bien avec la carte des dés, on te dit, mais si, c'est une super belle opportunité, n'aie pas peur. Si l'univers, justement, si l'univers met cette proposition sur ton chemin, c'est qu'elle est faite pour toi. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas. Alors là, je vous ai donné l'exemple pro, mais ça peut nous parler dans toute situation qu'il y a une belle opportunité qui va arriver pour vous par le biais d'un courrier, d'une proposition par téléphone, par mail. Voilà, on voit que cette opportunité qui arrive à vous, voilà, ça va un petit peu vous apporter de la réflexion aussi, de toute façon, peser le pour et le contre, mais on voit qu'il y a une décision à prendre, un choix à faire par rapport à cette super belle opportunité qui arrive. On vous dit que vous allez savoir faire en tout cas le bon choix, parce que le chemin, c'est aussi la carte des décisions et du choix. Donc on nous dit, de toute façon, le choix que vous allez faire, la décision que vous allez prendre, elle va être bonne, elle va être bonne. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, domaine professionnel, domaine sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous recontacter, vous proposer de repartir à nouveau, voilà, de donner une deuxième chance à votre couple, par exemple, si c'est un ou une ex qui vous contacte, et que si vous, ça vous plaît, oui, vous allez réfléchir, prendre la décision de lui redonner cette chance ou pas. Mais la décision, elle sera bonne de toute façon. Voilà, ça peut être vraiment dans tous les domaines. Super belle opportunité, proposition qui arrive à vous avec une décision, un choix à faire qui sera de toute façon le bon choix, la bonne décision. On regarde avec le tarot. Alors, ça peut recouvrir ou ça peut nous parler d'autre chose. Ouh là là, on a le fou. Ah bah oui, d'accord. Ah bah oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça recouvre le tirage de Laura Aquarelle, j'adore. Allez, je vais essayer de me calmer parce que moi, à chaque fois, je m'enflamme. Je vis mes tirages, moi. Je vis mes tirages. Parce que regardez, on a le mat. On a le 4 de coupe. On a l'as d'épée. Alors oui, on voit qu'il y a un début de quelque chose. L'as d'épée, c'est quelque chose d'inattendu, de soudain, qui arrive à vous. Une nouvelle situation, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Ça va, waouh, ça va pulser. Regardez, il y a les éclairs autour de cette épée. On voit que voilà, cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité qui arrive à vous, ça va vous chambouler. On le voit là, voyez, la 4 de coupe qui peut nous parler de réflexion, de se poser la question, quel choix je vais prendre, quelle décision je vais prendre, quel choix je vais faire. Et on vous dit de pas trop vous creuser les méninges, justement, avec cette 4 de coupe. On vous dit, écoute ton cœur, arrête de gamberger, écoute ton cœur, et tu auras la bonne décision. Et la bonne décision, c'est le mât, c'est le fou. C'est quoi? On y va, on se prend plus la tête, c'est bon, allez hop, je me lance, j'y vais. Cette nouvelle idée, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle chose qui arrive à vous, juste chamboulante, ne vous posez pas de questions, écoutez votre cœur et allez-y. Lancez-vous.
Vraiment, le fou, hein, le mat vous dit ça, c'est un nouveau départ, mais un nouveau départ avec passion, on y va, on lâche prise, on se jette à l'eau, on se lance, on se libère, on est parti, c'est parti mon kiki. Voilà, on chasse ces indécisions là et on y va, on se lance. Allez hop hop hop, c'est parti et c'est très bien. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Donc oui, une nouvelle idée, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui va arriver à vous et qui va faire que c'est bon, vous allez lâcher prise et vous allez vous dire, allez, on y va, c'est parti. C'est parti, j'ai plus peur et je me lance. Voyez, on sent quand même aussi avec la carte 4 de coupe, oui, on vous dit écoute ton cœur, mais travaille aussi sur ça. Arrête de te prendre la tête. Des fois, les choses se présentent devant toi et non, non, toi, tu les vois pas, tu te... tellement que tu gamberges, tu vois pas les choses évidentes. Donc arrête de gamberger et écoute ton cœur, on est dans les coupes. Hein. Coupe, c'est écoute ton cœur aussi. Hein. Donc voilà, mais c'est ce que vous allez faire parce que hop, on y va. C'est parti mon kiki. Allez, on regarde le côté professionnel, même si là on pouvait nous parler aussi de ce côté professionnel, bien sûr. On va approfondir, on va voir exactement là qu'est-ce qui se passe. Oh, nouveau départ côté pro, hein. Oh oui, changement, gros changement. Ah, on y va, on lâche prise, vous voyez. Les masques, c'est un petit peu comme le fou. On en a marre de se cacher, on y va. Allez, hop, 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 ça suffit, c'est bon. Je vire mes peurs, je reprends le dessus et j'y vais. Alors oui, la cigogne nous parle de grands changements. Le bateau nous parle de nouveaux départs, nous parle de mutation, nous parle de déménagement par rapport à du professionnel. Donc il se peut par exemple que vous trouvez une nouvelle opportunité professionnelle, un nouveau boulot, mais qui va vous demander de déménager. Mais c'est très bien parce qu'on vous dit aussi avec les masques que c'est un boulot qui va être épanouissant, où vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie, où vous allez pouvoir vous épanouir, vous allez pouvoir être qui vous voulez être. Après, pour les projets professionnels, ben oui, on voit qu'il y a un joli changement, il y a un nouveau projet professionnel qui va se mettre en route. Vous décidez d'y aller, d'aller de l'avant, c'est bon. Il n'y a plus, on tergiverse plus, on y va, on est sûr de nous, tout comme le fou. Quoique le fou, c'est vas-y, hein, je me prends plus la tête et j'y vais. Hein. Mais voilà, on sent que vous n'avez plus envie de réfléchir sans temps, de dire oh je sais pas si j'y vais, si j'y vais pas. Non, il faut y aller, on lâche tout là, on lâche tout. Un très beau changement côté professionnel, vraiment. Alors pour ceux qui sont en poste, on peut me parler aussi d'un changement avec une proposition de mutation, mais qui vous irait très bien, hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça, pareil, ça vous permettrait de vous épanouir plus facilement et de tenir les rênes aussi, peut-être avec plus de responsabilité. Hein. Ensuite, on peut vous dire aussi dans ce nouveau travail, on peut vous dire aussi, exprime-toi, tu as des super bonnes idées, ben vas-y, vas-y. Même si vous êtes déjà en poste et que vous avez par habitude peut-être de vous fondre un petit peu dans la masse, d'avoir des super bonnes idées, mais de ne pas oser les dire, ben on vous dit que pour ce mois de septembre, Amis Verseau, ce serait pas mal de dire vos idées parce qu'elles sont très bonnes et ça peut vous permettre d'évoluer, de changer votre statut vraiment. Vous ne risquez rien. Si on ne veut pas de votre idée, ben on vous dira on ne veut pas de votre idée, mais il faut au moins essayer. Essayez. Hein. Ah, c'est très bien côté professionnel. Allez, on continue avec le tarot. On va voir si ça recouvre ou nous parle d'autre chose. Oh là là, eh ben dites donc. Hein. On a le jugement. Ah, voilà, on se perfectionne et on a le roi de bâton. Mais c'est cool, c'est cool. Alors, arcane majeur, hein, avec la carte numéro 20, hein, comme je vous l'ai dit, c'est la carte du jugement, c'est une arcane majeure. On va commencer quand même avec cette carte de 8 de pentacle qui peut nous parler justement, regardez la 8 de pentacle, c'est... On essaye un petit peu de mettre les choses en place, de poser les choses à plat, de faire des plans. Voyez, pour ceux qui ont un projet, on voit par exemple que vous mettez tout en place. Hop, hop. Pour ce mois de septembre, vous allez prendre le temps de mettre tout en place. C'est bon, hein, on le voit. Ensuite, vous êtes sûr de vous avec le roi de bâton. C'est bon. Vous savez ce que vous devez faire maintenant. Et ensuite, avec la carte du jugement, ben, c'est une renaissance, c'est un nouveau départ. Hein. C'est une réalisation personnelle, hein, ce jugement. C'est la carte aussi de la libération. Voyez, c'est pour ça que je vous ai dit tomber les masques, lâcher prise. Et bien le jugement, c'est ça. On se libère.
on se libère de ce qu'on n'osait pas faire avant, on y va. Vous vous rendez compte, on a le mal, le fou qui dit allez vas-y roule ma poule, vas-y lance-toi, et on a le jugement, c'est pareil, vous voyez, cette petite sorcière, elle y va de pied ferme, tout enjouée, toute passionnée, et c'est parti mon kiki, on y va pour une nouvelle aventure là aussi, hein. C'est un renouvellement. C'est un renouvellement professionnel, hein. Donc pour moi, on peut bien me parler de reconversion. Voilier, quand je vous parlais... Voilier. Oui, je voulais vous montrer le bateau et je dis voilier au lieu de voilier. Voyez, quand je vous parlais de reconversion, de nouveau départ, hein, de changer côté pro, et ben, le jugement nous dit exactement la même chose. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui passent par une formation avant de se lancer. Hein, on passe par une formation, même là, à ce moment-là, ce roi qui est devant une espèce de tableau, là, on dirait que oui, vous allez retourner à l'école, par exemple. Donc reconversion, formation, apprentissage avant de vous lancer pour certains. En tout cas, une chose est sûre, c'est que côté pro, il y a du changement dans l'air. Ça va pulser, ça va swinguer que pour du bon. Que pour une libération, vraiment, une libération professionnelle. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Que se passe-t-il côté cœur? On a la boussole. Ouh là là, on a le mont. Ouh là là. Ah bah c'est bien. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Même si, voilà, ça accroche un peu, c'est bien. Alors, que ce soit pour les célibataires ou les couples. Hein, je vais commencer par nos amis. En couple, les Verseaux en couple, on voit qu'il y a des blocages, des problèmes dans votre couple qui durent depuis un moment déjà, même un bon moment déjà. On voit que vous êtes arrivé à une impasse. Vous êtes arrivé à une impasse et oui, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours à chaque fois. Là, c'était très bien. Là, ça commence. Mais je vais continuer pour vous dire que ça sera certainement un mal pour un bien, voyez. Pour moi, alors attention, si ça résonne en vous les Verseaux, c'est que ça fait un moment que ça traîne, un moment que ça dure. Votre couple, il n'y a plus rien qui va depuis pas mal de temps déjà. Hein. Ça ne va pas vous tomber sur la gueule comme ça du jour au lendemain. Non, si ça vous parle, c'est que dans votre couple, ça ne va pas depuis longtemps. Des gros blocages, des grosses incompréhensions. On voit qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Ça va plus, ça va plus. Et oui, il y a des personnes qui vont décider, j'ai envie de dire enfin, de mettre un terme à cette relation qui ne fonctionne plus, qui ne vous va plus. Et on vous dit avec la boussole, oui, c'est de la bonne décision pour reprendre le cours de ta vie, pour reprendre ton chemin. Hein. Vous ne vous trompez pas, on peut vous dire, non, tu ne te trompes pas par rapport à cette décision que tu vas prendre. Parce que tu le sais au fond de toi que de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Il y a peut-être même des personnes qui ont dû tout tenter, tout essayer pour améliorer cette situation. Mais quand ça va plus, et il faut passer à autre chose. Et c'est ce que certains Verseaux en couple vont savoir faire. Et quand je vous dis enfin, c'est parce que vous y pensez depuis longtemps à cette séparation. Donc voilà, vous allez enfin vous décider pour ce mois de septembre, hein, à passer à autre chose, à tourner cette page assez lourde, à vous défaire de cette situation qui vous pourrissait la vie, tout simplement. Hein. Vous allez changer de chemin en quelque sorte avec la boussole, mais pour du mieux. Donc voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est un mal, peut-être pour un bien. Bien sûr, ça fait toujours mal, des séparations, parce que l'humain met ça comme un échec. Hein. Beaucoup d'humains, en tout cas, mettent ça comme un échec. Alors que non, c'est pas un échec. C'est une étape de notre vie pour apprendre justement ce qui ne nous convient plus. Et voilà, et ensuite rechercher autre chose de différent. Ne plus se remettre dans ces schémas-là. Voilà, tout simplement. Donc, il ne faut pas prendre ça comme un échec, sinon il y a souffrance obligatoirement derrière. Hein. Prenez ça comme une leçon de vie pour ne plus refaire les mêmes choses derrière, tout simplement. Voilà, c'est une libération aussi quelque part. Hein. Ensuite, pour nos amis célibataires, et ben par contre, vous, c'est carrément plus joyeux, beaucoup plus joyeux, puisqu'on voit que vous étiez dans une impasse, hein, sentimentalement parlant. Alors, c'était le désert de Gobi, c'était voilà, c'était aussi rude que ce mont-là. On voit que vous aviez des problèmes pour trouver un petit peu quelqu'un qui vous convient, hein, une personne qui vous convienne, qui vous convient, pardon. On voit que vous... Voilà, c'était très difficile. Là aussi, on peut me parler d'un célibat qui dure depuis un certain temps déjà. Hein. Même pour moi, c'est peut-être même des années. Hein. Mais on vous dit, Verseau,
Ça y est, enfin, la fin du célibat. Et oui, 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 on passe à autre chose, ça y est, on y va, c'est parti mon kiki. On se lance vers une nouvelle aventure sentimentale là aussi. Et on vous dit avec la carte de la boussole que cette personne fait partie de toute façon de votre chemin de vie. C'est une personne qui est là pour vous apprendre quelque chose. D'ailleurs, comme toutes les personnes qui croisent notre chemin, en principe, elles nous apprennent toujours quelque chose de positif, même si on ne le voit pas sur le moment, mais mais en tout cas, on vous dit que oui, je sais pas, c'est comme si vous allez vous rejoindre. Alors on peut me parler aussi avec cette boussole de se retrouver, voilà, de retrouver son âme sœur, par exemple une âme sœur ou une flamme jumelle. Donc on peut me parler qu'avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie, il y a un petit lien karmique. Hein. En tout cas, voilà, pour les célibataires, par contre, c'est tout bon. C'est tout bon. Allez, on continue avec le tarot côté sentimental. Est-ce qu'il va venir recouvrir ou nous parler d'autre chose? On va voir ça tout de suite. Parce que bien sûr, tous les Verseaux ne vivent pas les mêmes situations en même temps. Oh, ah oui, oh là là, ben si, hein. Si on recouvre totalement, c'est incroyable de synchronicité. J'adore. Parce que je vais vous montrer, on a quand même le pendu qui nous parle d'une situation bloquée, complètement bloquée. C'est ce qu'on a vu avec le monde. On a donc ce pendu qui nous parle bien d'une situation bloquée où on ne trouve pas de solution. La 6 d'épée. Et oui, la 6 d'épée nous parle également d'arrêter, de partir, de passer à autre chose. Et regardez la reine de coupe, on se libère, on libère notre cœur. J'adore, j'adore. C'est pour ça que je vous ai dit, mais voilà, c'est une décision que vous devez prendre pour vous libérer. Voyez, la reine de coupe, c'est oui, la libération du cœur. Pour moi, vous êtes vachement plus investi, vous, que l'autre. Et c'est pour ça que vous décidez de dire stop, parce que c'est bon. Même pour les solutions, même quand vous avez eu envie d'arranger les choses qui n'allaient pas dans votre couple, on voit que c'était vous qui travaillait là-dessus, qui essayait de trouver des solutions. L'autre ne faisait rien dans ce sens-là. Et c'est pour ça, d'ailleurs, c'est rigolo, ma guide qui me dit la coupe est pleine. Oui, j'avais même pas fait moi-même le rapprochement. Mais voilà, regardez. Voilà, oui, la coupe est pleine, c'est bon. Euh, c'est pour ça que vous décidez d'arrêter, de passer à autre chose, de partir. On vous dit bien avec cette illustration, voilà, garde avec toi tout ce qui est positif. Et le reste, tu le laisses derrière, tu passes à autre chose. Hein. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a encore cette lune hein, qui nous parle de créativité, là aussi la création. Comme je vous ai dit, vous allez créer votre vie. Et là, c'est ce que vous allez faire. Hein. Vous décidez de passer à autre chose. C'est bon, basta, il y en a assez. On passe à autre chose. C'est vraiment le même tirage que l'aquarelle. Et pour les célibataires, et bien pareil, belote, rebelote et 10 de der, je vous dis la même chose. Le célibat, c'était bloqué, vous n'arrivez pas à trouver une personne qui vous convient. Et là, on voit que ça y est, vous lâchez tout ce qu'il y avait à lâcher. Vous décidez vraiment de passer à autre chose aussi. Mais là, pareil, il y a ce travail que peut-être vous avez fait justement, hein, parce que célibataire depuis longtemps, vous avez travaillé justement sur ce qui a gardé, sur ce qui a abandonné chez vous. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? On voit que vous avez fait un petit bilan hein, dans cette, comment dire, dans cette période de célibat. Vous avez fait un petit peu le bilan de ce que vous vouliez et de ce que vous vouliez plus. Et vous êtes prêt maintenant à aller vers une nouvelle aventure là aussi. Hein. La reine de coupe, c'est aussi, on donne de l'amour hein, et on en reçoit. C'est ça aussi, hein, la dame de coupe. Donc voilà, amis célibataires, ben oui, nouvelle relation qui va vous apporter aussi beaucoup, beaucoup. Hein. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Voilà, on libère les sentiments, on libère les émotions, tout va bien, c'est cool. C'est cool. Eh ben écoutez. Rien d'autre à rajouter. On va regarder maintenant les petits messages de fin avec les anges gardiens. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? En tout cas, un de vos anges gardiens, ils vous parlent de quoi? Oh, du 6 de la prospérité. Oh là là, ça y est, j'ai posé mon cri. Oh, prospérité. Oui, parce que ça m'a fait tilt. On n'a pas déjà parlé de la prospérité. Et ben voilà, et prospère. Youpla, boum. Donc, encore une fois, on a le 6 de la prospérité, de l'abondance à nouveau. Oh là 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 là, eh ben dites donc. Alors,
Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative par exemple. J'adore. Oh là là, l'abondance, la prospérité, encore une fois, on fait que nous parler de ça pour vous les Verseaux, c'est chouette. Allez, on regarde s'il y a un petit défunt pour les personnes qui sont concernées, bien sûr, hein, pour les personnes qui aimeraient avoir un message d'un défunt. Après, si vous n'avez pas de défunt, c'est pas pour vous. Allez, quoique, c'est pas pour vous, non. Parce que là, bien sûr que c'est l'oracle des défunts, mais il faut savoir justement que les guides sont aussi des défunts. Pas tous, hein, mais voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup en tout cas. Donc oui, ça peut être aussi le message d'un de vos guides, tout simplement. Allez, on regarde. Petit oiseau. Oh, c'est joli. Tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau, de ce petit oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien. J'essaie d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Ça, c'est trop choupinou. Alors oui, attention, je vais quand même... voilà, hein, on va modérer la chose. Là, c'est un défunt qui vous dit qu'il va vous envoyer un message via un petit oiseau, via un oiseau, en tout cas. Mais bien sûr, il faut que ça sorte de l'ordinaire. Si tous les jours, par exemple, en allant bosser, vous passez sur une place où il y a plein de pigeons qui viennent bouffer tous les jours sur la place, non, c'est pas le message de votre grand-père ou de votre grand-mère, par exemple, non. Il faut vraiment que ce soit inattendu. Moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais c'était complètement... même incroyable, voilà. Moi, par exemple, il y a eu un message d'un de mes guides ou d'un de mes défunts. C'était un petit oiseau qui est presque rentré dans ma chambre via le Velux que j'avais et il s'est posé juste sur la pointe du Velux. Il était tout minuscule. Il m'a regardé, il s'est mis à siffler et hop, il s'est envolé. Mais c'était juste improbable. Il était tout minuscule. Je sais même pas ce que c'était comme oiseau et pourtant... Dieu sait que moi et les animaux, j'en connais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, ça c'est inattendu, ça c'est un signe, ça c'est un message. Un autre jour, pareil, j'étais la porte ouverte, je voyais ma voiture garée devant, juste devant ma porte. Il y a un corbeau, une corneille qui s'est posée sur mon toit. Et ce qui m'a fait tilter, c'est que j'entends tac, 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 tac. Et en fait, c'était la corneille qui était en train de taper sur le toit de ma voiture. Je me tourne et là aussi, elle me regarde, elle reste un moment, elle retape sur ma voiture et elle s'envole. Quelque chose de complètement improbable, vous voyez? C'est ça les signes. Si c'est, voilà, si vous avez un poulailler que vous rentrez tous les jours dans votre poulailler, c'est pas un signe, hein. Vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, voilà, de différent que d'habitude en tout cas. Mais très joli message. C'est vrai que les défunts aiment beaucoup envoyer des petits oiseaux, des papillons, des libellules, des choses comme ça. Eh bien écoutez amis Verseau, c'est avec ce joli message que nous allons nous quitter. Moi en tout cas je vous souhaite une bonne rentrée, un bon mois de septembre et puis comme d'habitude surtout prenez soin de vous amis Verseau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ça vous plaît bien sûr. Voilà. Au revoir, à très bientôt. Namasté, bye.